Non, mais je vais juste dire une chose. Jean et moi, on est très vieux amis. On s'est connus en 1967 parce que Jean, je l'ai connu, il était chef d'orchestre, très jeune chef d'orchestre. Tu avais 17 ans. À l'époque, tu avais 18 ans, c'est ça. D'ailleurs, David m'a beaucoup chanté. Oui. Et donc c'est Jodassin qui nous a mis un peu le pied à l'étrier, à tous les deux, aussi bien à toi qu'à moi, moi comme auteur et toi comme accompagnateur et puis comme orchestrateur, puisque un jour en panne d'orchestration pour une de ses chansons, puisque Johnny Artet, son orchestrateur, qui était un très bon orchestrateur, le meilleur de l'époque, merveilleux, était malade, il a demandé à Jean d'écrire l'orchestration d'une chanson et non des moindres, puisque c'était Les Champs-Élysées. Et donc c'est Jean qui a fait. Donc ça a été ta première, je pense, ta première orchestration, Les Champs-Élysées. La trouille. Évidemment, moi, quand j'ai écrit mes premiers textes, j'avais la trouille. C'était quoi la première chanson? Oh, ça s'appelait Hello Hello. Je pense que tu as dû la jouer sur scène, vraisemblablement. Voilà. Puis après, ça a été la plus dans l'équipe Aljour et tout ça. Enfin, j'ai commencé sans doute ça. Et donc, ça t'a mis le pied à l'étrier, parce qu'après, tu en as écrit, évidemment, de très très nombreuses et absolument magnifiques. Ce qui est génial avec les orchestrations de Jean, c'est que bon, souvent, il y a des chansons qui sont gâchées par certaines orchestrations, ça n'a jamais été le cas avec Jean, mais on a envie de qu'est-ce que la chanson est bien habillée, qu'est-ce que l'orchestration l'habille bien, mais lui, c'est pas le cas. Je veux dire que c'est vraiment l'impression que c'est lui qui a fait toute la chanson, quoi. Tellement l'orchestration fait corps et est naturelle avec la musique. Bon, on a l'impression que la chanson elle a été conçue comme ça. Et c'est vraiment un des seuls dont je puisse dire ça. Les orchestrations auxquelles je pense, c'est vraiment un tel bonheur musical. Et ça fonctionne tellement bien avec la mélodie et les harmonies qui ont été trouvés, pas toujours d'ailleurs, par le compositeur, qu'on a le sentiment que c'est Jean qui a conçu toute la chanson. Et je vous jure que c'est rarissime ça. Voilà. Je peux dire quelque chose. Oh ben je t'en prie. Moi je dis ce que je pense, après tu peux me contredire. Guitry disait « J'adore qu'on me flatte, surtout lorsque c'est exagéré. » Non mais le problème avec toi c'est que c'est toujours exagéré si on t'écoute. Donc en fait on va oublier. Je dis pas que c'est juste exagéré, je dis simplement que c'est ce que je sens. Tout à fait. Quand j'écoute tes orchestrations et ce que je pense. Voilà. En tout cas il y a une chose qui est certaine, et là, c'est par rapport à tout ce que je connais de votre parcours à tous les deux, c'est qu'effectivement Jean a une manière de griffer. Vous savez, il y a des gens qui, lorsqu'ils font une orchestration, lorsqu'ils font une musique... Je ne aller jusque-là. Le domaine de la vie privée n'est pas tellement... C'était pas au programme, mais je vous le fais. Donc ça, c'est un scoop. Il a une manière d'écrire qui... D'ailleurs, même pour mon cinéma sans images, pour ceux qui sont venus, je pense que vous avez senti qu'il a ce qu'on appelle une facture instrumentale, une approche musicale, une façon de traiter les harmonies, une façon d'assembler les harmonies qui font que, moi ce que j'aime beaucoup chez lui, et c'est pour ça que je défends ce projet en particulier, parce que bon, le reste il le défend très bien tout seul, même s'il a tendance à se tirer des balles dans le pied pour dire qu'il n'est pas bon, que c'est un mauvais musicien, etc. Il a cette qualité de pouvoir, lorsqu'il met les mains sur un piano, ça serait bien que tu le fasses dans un moment, ça sera bien qu'il le fasse, et que... il a cette manière de, lorsque vous avez les gens qui écrivent de la musique, moi je ne l'écris pas, je la ressens. Mais ce que je sais, c'est que quand j'entends quelqu'un qui écrit une harmonie au piano, j'ai quelquefois un sentiment de pas abouti. C'est-à-dire que j'ai l'impression que l'harmonie n'est pas arrivée au bout de ce qu'elle peut donner. Je suis tellement content de ce qu'elle dit que j'ai l'impression d'être mort. Ça fait plaisir. Et en fait, j'aimerais que sur mon cercueil, on dise des choses comme ça. Quand tu viendras, s'il te plaît, Anne-Marie, vous viendrez tous les deux raconter des choses comme ça. Je serai la seule qui ne serait pas là. Oh, est-ce que je serais content? Non. Ah non, mais je te l'interdis formellement. Ça fait déjà 3 fois depuis le début de l'année, ça suffit. J'en ai pris pour l'année, c'est terminé. Jusqu'au 31 décembre, je ne veux plus en entendre parler. Non, mais est-ce que les musiciens, pour ceux qui sont des praticiens de la musique, je crois qu'ils comprennent ce que je veux dire. C'est-à-dire que vous avez plusieurs manières d'écrire la musique. Vous avez la manière d'écrire, de mettre des notes les unes à côté des autres. Et ensuite, à partir de ces notes, de chercher les harmonies qui vont faire que ça va être plein. Et je trouve que c'est souvent
ça n'est pas plein. C'est-à-dire que même en n'étant pas musicienne, mon oreille ne me dit pas qu'on est allé au bout de la ligne mélodique et qu'on ne lui a pas donné sa vie complète. Voilà. C'est juste, voilà, c'est mon propos s'arrêter là. À l'inverse, on peut se tutoyer, s'il te plaît. Pardon? Est-ce qu'il peut te dire vous? Ah oui, oui, oui. Avec plaisir. Je m'appelle Bart. Bart. À l'inverse, oui. À l'inverse de toi, je n'ai jamais compris. Tu n'as jamais quoi? Jamais Pris de cours. Oui, mais... Je ne sais pas ce que c'est. Mais le problème de ça, enfin, j'ai travaillé avec un maître d'orchestration, c'est un compositeur qui s'appelle Guillaume Connaisson, qui est dans le monde de la musique classique, c'est quelqu'un de... J'adore. Il a 40 ans, oui, moi aussi. Et puis, on a passé beaucoup de temps ensemble à un moment donné, quand j'avais été à Paris, et il m'a dit, il était très frustré quand il écoutait ma musique, il me dit, mais c'est comme si le XXe siècle, ça t'est passé par-dessus la tête, parce que lui, c'était quelqu'un, une sorte d'encyclopédie, il avait écouté tous les compositeurs et il faisait aussi parallèlement au métier de compositeur, il était aussi journaliste, enfin il travaillait sur tous les compositeurs contemporains, donc on l'écoutait pendant des heures. Mais non seulement c'est un très beau compositeur de musique contemporaine, oui, mais il n'est pas comme un certain nombre d'entre eux un peu ostracistes, il adore la chanson. Ah oui, par exemple, il adore la chanson. Il y a quelques jours, on a dîné chez lui avec Jean-Pierre Bourter. Ah oui. Et il adore Jean-Pierre Bourter, qui a été quand même pour Claude François, pour Sardou, pour des gens comme ça. Oui. Et il est fan de Bourter. Donc c'est quelqu'un qui vraiment a des goûts très œcuméniques et qui n'a pas cette espèce d'ostracisme qu'on quelquefois. Il est quelqu'un de très ouvert, oui. Parce que, il est hyper ouvert. Et à une époque, adorable. On était 4 ou 5 compositeurs, on se retrouvait chez lui. Et on écoute la musique jusqu'à ce que des gens commencent à taper sur le plafond à 3h du matin pour qu'on s'arrête. Mais on écoutait chacun, donc c'était vraiment très intéressant. Mais la raison pour laquelle j'ai parlé de lui et de ça, c'est parce que je pense que souvent quand on... Par exemple, je pense que la composition, pour moi, on ne peut pas enseigner la composition. On enseigne l'harmonie, le contrepoint, tout ça. Mais la composition, c'est-à-dire, on met quelqu'un dans une boîte. Donc quand on regarde Debussy ou Ravel, ils ont créé un nouveau langage. D'ailleurs, c'était les camps. Oui. Debussy, à l'époque où Fauré, c'était son professeur, il a brisé toutes les règles. Ah non, il ne faut pas faire ça. Non. Bon, ben, il a créé un nouveau langage. Donc, mais pour briser les règles, il faut les connaître. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais, non. Parfois, oui, enfin, mais quand j'écoute votre musique, ce que vous disiez tout à l'heure par rapport... Dans l'ignorance, tu ne brises rien. Dans l'ignorance, tu fais que ce que tu veux. Debussy connaissait parfaitement les règles, c'est pour ça qu'il les a brisées. Il n'aurait pas été Debussy s'il n'avait pas connu ça parfaitement. Ça a été un choix de libérer les briser. Elisabeth Escuder, qui est un compositeur, qui est conférencière également, et qui travaille beaucoup sur le cinéma. Elle a une culture cinématographique extraordinaire, et notamment sur la musique de film. C'est-à-dire qu'elle fait des conférences sur l'écriture de la musique de film. Elle fait partie aussi de notre organisation, où j'aimerais bien faire partie. Mais est-ce qu'on a besoin de... Enfin, c'est vrai que quand on écoute la musique, on sent... Pour moi, la musique de film, la plus grande musique de film, c'est quelque chose d'organique, où, par exemple, la musique fait une sorte de synthèse organique de ce qui se passe. Et c'est assez rare. Moi, un compositeur de musique de film que j'adore, c'est John Williams, parce que c'est vraiment ce qu'il fait, c'est, par exemple, les Harry Potter, on ferme les yeux et on n'écoute que la musique, à la limite. Mais bon, c'est aussi un virtuose de l'orchestration. Ça, c'est vraiment un monde à part. Hein. C'est rare les compositeurs qui ont cette... Mais par exemple, toi, Claude, quand tu travailles, tu dis que la plupart du temps, tu fais d'abord le texte, en ce qui concerne Jean, ou est-ce que toi, on te donne la musique, tu fais le texte après? Comment ça t'inspire? Comment tu es inspiré? Toi, est-ce que la musique t'inspire de la même manière? Les deux cas de figure sont possibles. Bon, est-ce que tu es plus dernièrement, j'ai plus souvent travaillé sans musique qu'avec, mais sinon j'ai passé les 4/5e de ma carrière avec de la musique, bien sûr, ce que je préfère largement, parce que la musique est inspirante. La musique apporte des mots, la musique apporte des images, elle apporte des idées. Donc c'est la rencontre avec la oui, non, bien sûr. Qui est d'une certaine façon l'image que tu vas élever. Il va se servir de tes images pour être
véhiculer cette interview. Oui, non, mais je pense aussi à l'interprète quand j'écris mon texte, bien entendu. J'écrirai pas la même. Tu as toujours fait ça. J'ai pas écrit la même chose pour Carlos et pour Ed Gianni. Quoique, des fois, c'était pas si loin que ça. Et ils ont même chanté la même chanson. La Demoiselle de Déshonneur, ils l'ont chanté tous les deux. Est-ce que c'est toi qui avais écrit cette chanson de Ed Gianni où il prend l'accent italien? Cette chanson sur les truands. Oui, non, ça c'est Boris Vian. Ah, c'est Boris Vian. Arthur t'as mis le corps. Attends, c'est quand même une belle comparaison. Ah, oui, je te remercie. J'ai cru que Je ne sais pas si je la mérite, mais en J'ai cru tout que cas, c'était- elle est flatteuse. Et, non, mais j'ai fait les deux. Et, ça m'est arrivé aussi de faire tout en même temps, parce que ça m'est arrivé de faire parole et musique. Hein. Bon, Oui. l'équipage audio pour autre chose, j'avais fait la musique également. Bon, la Florodan aussi. Et au plus de ça, tu es aussi. Enfin, j'ai eu le privilège de pouvoir chanter en public. Oui. Pardonne-moi de te parler de ça, mais si vous insistez, il va vous chanter une chanson. Ah non, non. Mais Claude a écrit pour lui des chansons qui sont savoureuses, coquines souvent, et c'est ce qui m'attire beaucoup. Non, mais j'ai commencé en chantant, puisque bon, je connaissais personne, en plus j'étais hyper timide et je connaissais personne pour chanter mes chansons, donc j'étais bien obligé de les chanter moi-même. Mais dès que j'ai trouvé des interprètes, en l'occurrence notre ami Joe, je me suis hâté de raccrocher ma guitare au clou. Mais est-ce que tu te souviens de cette... Moi j'étais venu à une soirée, je t'avais mis dans un cabaret, je me suis régalé. Ah, le tintamarre. Oh, que je me suis régalé. Oui, j'avais chanté un peu, j'avais replongé, Mais là tu étais déjà un j'avais auteur rechuté. ayant une grande notoriété, et malgré tout tu es retourné à tes sources. Et ça j'ai adoré cette soirée. Je me suis régalé, tu ne peux pas savoir à quel point. On était C'était pas seuls à sympa. se régaler. Oui, Après on était les Bigduras. Ah bah toujours. Elisabeth, D'abord on chante des vers, puis après on en boit tu quelques veux pas uns. venir avec nous discuter? Là, tu prends un fauteuil et tu viens discuter avec nous. J'aimerais bien parce qu'Elisabeth, elle a beaucoup de choses à nous raconter sur la musique de film, sur le milieu de la musique de film. Et ça peut être intéressant parce qu'elle a un regard de femme, déjà, c'est vachement important. Et j'aimerais- Alors attends, il y a une j'aimerais chaise bien là-bas. qu'on parle de ça, justement. Attends, tu veux que je t'avance? Je vais t'avancer un siège. J'adore dire ça, je le fais jamais. Non, laisse-le par terre parce qu'il va retomber de toute façon. Non. Parce que il y a parmi tous les compositeurs beaucoup de femmes, beaucoup plus qu'on l'imagine. Ah oui. Or, elles ne travaillent pas. C'est insupportable. Il y a vraiment une barrière pour elles. J'aimerais bien qu'Elisabeth nous en parle un tout petit peu, parce que ça peut être intéressant. Alors, je ne sais pas si notre petite discussion sera vue, entendue par d'autres gens, mais c'est important de penser que il y a plus qu'un autre métier, ce métier de compositeur est réservé aux hommes. Je ne comprends pas, moi qui... Je suis Moi qui contre suis les une hommes. femme, c'est ça? Non, mais j'ai gardé beaucoup de ma féminité naturelle, Dans l'écriture sûrement. de ma façon de vous regarder, mesdames. Ça, c'est sûr. Elisabeth, nous t'écoutons. Oh, qu'est-ce que tu m'as Mais T'as vu, je peux en ce qui m'en concerne la Très place bien. de compositrice, en tout cas pour la musique de film, puisque c'est là-dedans que je suis, à partir du moment où une personne pense que dans la composition de musique de film, des femmes composent différemment des hommes, pour moi c'est fichu. En quoi on a des sensibilités différentes, oui, bon. Mais ce qu'on rencontre, nous, l'exemple caractéristique des compositrices, c'est qu'on fait écouter une musique, par exemple, qui a de la pêche pour une scène d'action, avec des cuivres, avec du rythme, et on dit « Ah, Vous écrivez ça ah aussi? t'écris ça !» Ben oui, en fait, non, j'écris de la musique pour tricot, de macramé, et l'année prochaine, je me lance dans la dentelle. Donc alors que nous, on va pas dire « Ah bon, t'écris ça comme musique ?» parce qu'un compositeur va faire comme une musique de gens qui peut être très douce avec une mélodie extraordinaire. Ça ne nous viendrait même pas à l'idée de poser cette question. D'ailleurs, on en a eu un exemple cet après-midi, dans la manière qu'il a eu d'aborder
les différents thèmes du film de cet après-midi. Il y a eu des moments de tout le début, le thème du début qui est d'une douceur extrême. Je veux dire, on ne peut pas le comparer avec la puissance évocatrice presque les 2 tiers du film, où là on est carrément dans quelque chose qui est vraiment beaucoup plus descriptif, beaucoup plus, à la limite peut-être même plus prégnant, on sent que ça veut nous bousculer, et donc on travaille effectivement pas le tricot à ce moment-là, c'est évident. Mais et c'est vrai que la question pourrait être intéressante de savoir si toi, je sais comment tu as fait de la musique de film au début, ce qui est très intéressant. Mais tu as été amené à la musique de film par quelqu'un. Dire, tu n'es pas arrivé à la musique de film tout seul. C'est ce que je pense que. Mais le problème, c'est que c'était des liens homme-homme aussi. Encore une fois. Mes rêves, je les réalise en ce moment, en faisant cinéma sans image. Je peux pas te dire que la musique de film c'est mon rêve. Pardonne-moi, mais enfin, on t'a interrompu, Elisabeth, dans ce que Oui. je poursuivrai après, peut-être si ça vous intéresse. Que je suis en train de dire par rapport à la musique de film. Parce que j'en ai fait un certain nombre, mais j'ai peut-être jamais fait vraiment le film que j'avais envie de faire. J'en ai fait que j'aimais beaucoup, que j'aimais bien, que je n'aimais pas du tout pour vivre. Mais j'ai jamais eu la chance de faire le film de mon rêve. Jamais. Sauf lorsque je travaille pour mon cinéma sans image. Il y a que là. Et le film de Thérèse, ce serait quoi? Eh bien, oh non, on va pas mettre de micro. Quel dommage. Non, mais vas-y. Non, tu le poses pas là-dessus. Tu vas faire du bruit. Pas là-dessus, c'est un Roumain. J'ai connu son frère. Allez, arrête. Dis-nous ce que tu as à Mais, nous dire, mais dis-nous-le. Je sais plus. Où Le suis-je? film que tu avais envie de faire. Le film Non, que tu avais- mais c'est à Elisabeth que je voulais te laisser la parole. Et finis ce que ta phrase et je vais passer le micro à Elisabeth. Je sais très bien que je suis incapable de finir quoi que ce soit. Je finirai ma vie sans savoir si je l'ai commencé. Bon, on reviendra après alors. Bon, moi, mon rêve, c'est la musique de film. Ça l'a toujours été. C'est de mettre une image en musique. Je trouve ça toujours extraordinaire de mettre une image ou un sentiment en musique. Un jour, j'étais tombée comme ça sur une réalisatrice qui disait qu'elle voulait tourner un film, elle ne l'a pas fait, mais sur la perversion, Monsieur Tout-le-Monde, qui est un grand pervers. Et j'ai eu envie de composer la musique bien avant le scénario, bien avant tout ça, parce que je trouvais que c'était extraordinaire de faire ce genre de sujet en musique. Ça, c'est ma passion. Alors maintenant, ce qui concerne l'aspect féminin, quand j'avais 20 ans, j'étais trop jeune et j'étais une nana. Alors, le gros truc, c'est de se dire, alors, quand je vais aller en production, quand je vais aller voir le producteur ou le réalisateur, c'est tout bête, hein, mais comment est-ce qu'il faut que je m'habille? Ma jupe, décolleté, ouais, non, là, ça va. C'est un peu... C'est vraiment, on a envie d'être pris au sérieux, on a envie qu'on nous voit comme des compositeurs, comme des compositrices, et c'est pas facile. Et maintenant que j'ai dépassé un tout petit peu les 20 ans, c'est pas plus facile. Donc, pour les réalisatrices aussi, elles ont le même problème. Une réalisatrice va pas faire un film d'action. Ben non, forcément, elle va faire plutôt... On va la mettre dans la cuisine. Donc, mais je vous assure que le nombre de créatrices qui ont des responsabilités, ou bien comme une réalisatrice d'une série par exemple, est en chute. Le nombre de femmes dans la culture qui ont des postes à pouvoir est en chute. Parce que, bon, on vit comme ça, alors il faut faire avec. Moi, je préfère essayer de vivre avec, mais c'est... J'ai l'impression qu'on ne nous fait pas tellement confiance. Un peu comme quelqu'un pourrait dire, tiens, le pilote de l'avion, c'est une femme. Ben, moi, je ne vais pas demander si c'est une femme ou un homme, je m'en fiche. Le pilote de l'avion, c'est une femme. Ah. Et après, la question, elle est blonde ou brune. Mais je vous assure. Alors, en même temps, c'est pas méchant, c'est pas ça que je veux dire. C'est que c'est profondément dans notre culture. C'est vraiment ancré, et c'est vraiment difficile d'aller en dehors de ça et sans jouer les féministes, ce que je ne suis pas, ce que je me sens pas. C'est juste, c'est vraiment difficile de ça. Et on n'est que à l'Union des compositeurs de musique de film, on est 10, et sur 130 compositeurs, sur 140 membres.
Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on pourrait imaginer, parce que j'ai vu notamment à Luchon, j'ai vu qu'il y avait des films qui étaient signés par plusieurs compositeurs. Alors ça m'épate. Est-ce que, Jean, tu as travaillé, toi, en dehors du fait que tu as travaillé pour, est-ce que tu as eu l'occasion de travailler avec un autre compositeur? Et si oui, comment ça se passe? Comment la répartition des tâches, je dirais? Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça parce que j'ai mauvais caractère et que je crois que si une chose pareille m'était arrivée, je me serais barré. Parce que je suis incapable de... J'adore rencontrer un compositeur qui a un joli regard. Mais la plupart m'intéressent pas beaucoup. C'est terrible d'être comme ça, mais je préfère les auteurs, c'est embêtant, mais les musiciens m'agacent un peu. Toi aussi? Mais pas les musiciennes. Ça dépend lesquels. Mais c'est vrai, il y a quelque chose qui nous agace un peu chez les musiciens. Alors, par contre, il y a des rencontres. Là, moi, j'étais content de te rencontrer tout à l'heure. Et c'est la vérité. Dès que je t'ai vu, je te jure que je vous assure, madame, que je suis un homme tout à fait normal. Et Claude peut vous le dire. Bah écoute, en tout cas, tu es dans la tradition, mais je sais pas ce que c'est qu'un homme normal, moi. Hein, bon. Ça sous-entendrait que les autres sont anormaux, ce que je ne crois pas du tout. Bon, tu vas me traiter de réac. Je vois où j'en suis. Enfin bon, Est-ce que tu pourrais, alors, même en ayant mauvais caractère... non, je pourrais pas. Oui, c'est bien ça. C'est partager quelque chose qui est... Qui est trop intime? C'est intime. Oui, Ça devient intime, un film. Ça devient ton film. Il n'y a rien à faire. Et c'est d'ailleurs, c'est très compliqué. C'est très compliqué même par rapport aux metteurs en scène. Avec les metteurs en scène, je travaille d'une certaine façon. Elisabeth, tiens, ça va peut-être t'amuser ce que je vais te dire. C'est pour ça que je travaille avec très peu de metteurs en scène. C'est que je leur demande de me donner des images une fois que c'est fini, et je fais ce que je veux. Et en fonction de ce que je veux, on travaille. C'est-à-dire que je fais d'abord toute la musique, et ensuite ils viennent à la maison et ils écoutent ce que j'ai fait. S'ils sont contents, ils sont contents, et je suis content. S'ils ne sont pas contents, ils me disent pourquoi. Si on peut arranger les choses à l'amiable, sans épée, je suis prêt à travailler, à faire des changements, c'est sûr. Mais au départ, il faut qu'ils travaillent sur ce que je ressens. Je peux pas travailler. Je l'ai fait, hein, Elisabeth. Je l'ai fait souvent, au début. Maintenant, j'ai bientôt 70 ans. J'en ai plein le dos des gens qui me disent ce qu'il faut faire ou pas faire. Je le fais plus. Je fais ce que j'aime, et ensuite, en fonction de ce qui me... Et depuis que je travaille comme ça fait... Alors, j'ai pas 70 ans depuis plusieurs années. J'en ai pas encore. Et je préfère dire 70. Bientôt, je dirais 80. Mais je préfère travailler comme ça. Au moins, je vais je passe de belles nuits. Tu vois. Et souvent, c'est ce qui marche. Ils viennent à la maison, ils sont très surpris de ce que j'ai fait, des fois pas dans le bon sens, mais au moins il y a une base de discussion. On peut dire j'aime pas parce que tu m'as changé un personnage, et là je discute, mais en allant dans le sens du metteur en scène, pas dans mon sens. J'accepte complètement la critique dès l'instant que j'ai fait ce que je voulais. J'ai senti quelque chose, je l'ai fait. Bon, c'est peut-être pour ça que je suis un compositeur assez méconnu. Hein. Je suis pas quelqu'un de connu. Non. Attends, quand tu me compares à Petit ou à Cosma ou à des gens comme ça, je suis rien. Tu vois, mettons les choses. Mais au moins, je suis heureux de ma vie, d'une certaine façon. Peut-être pour ça que je picole un peu de temps en temps, un peu trop. Mais Christian est là pour m'éviter d'aller trop loin. Christian et sa femme, ils me disent « Jean, tu vas un peu trop loin. » Et quand je suis à Luchon, c'est difficile de résister. C'est difficile. Moi, je vous laisse tranquille. Claude, est-ce qu'on t'a demandé, toi, de travailler sur des scénarios
de films ou de documentaires ou d'évoquer, toi qui as travaillé avec des artistes comme Joe, etc., est-ce qu'on t'a demandé de tracer, de retracer une époque, une situation, quelque chose que tu as vécu toi en particulier, dont tu as été le témoin, et est-ce qu'on t'a demandé de l'écrire? Et si on te l'a demandé, comment tu t'y es pris? On me l'a demandé, d'autant plus que j'ai travaillé pour des gens qui étaient à la fois des acteurs et des chanteurs, comme Reggiani, entre autres. J'ai toujours refusé parce que je suis tout à fait incapable de le faire. C'est pas mon truc, c'est pas ma dimension. Elle est concise, elle est courte, c'est la chanson, ça dure 3-4 minutes. C'est pas si facile d'ailleurs. Eric Orsena m'a dit un jour, écoutez, j'admire beaucoup ce que vous faites parce que moi, quand je rate une page, j'en ai 300 pour me rattraper, tandis que vous, bon, si vous ratez la page, vous ratez la chanson, quoi. Donc, on n'a pas trop le choix. Mais je sais parfaitement que dans le scénar, dans l'écriture de longue haleine, je ne serais pas bon, donc je ne l'ai pas fait. Même si, comme tu l'as dit tout à l'heure avec Jean, même si il te proposait une histoire musicale déjà. Ah, on me l'a proposé. Il faudrait que tu rajoutes les mots qui vont bien. Alors bon, si quelqu'un d'autre écrit le scénario, oui. Et ça, non, là en l'occurrence toi. Ah non. J'ai déjà écrit des chansons pour des comédies musicales sur des scénarios des autres. D'accord. Mais je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas. La dramaturgie, c'est un tout autre art. C'est très compliqué. C'est quelque chose que je ne possède pas. Comme je serais incapable d'écrire un roman. J'en suis absolument convaincu. J'ai écrit 2-3 livres, mais ce sont des livres sur la chanson, sur mon métier. Je suis incapable d'écrire une histoire, par exemple, en plus de 4 minutes. Mais bon, moi, l'artisanat que je pratique me plaît beaucoup, donc je suis tout à fait comblé. J'ai vraiment pas besoin d'écrire autre chose. Hein. La chanson, c'est un format qui me plaît énormément. Voilà. Comme disait Joe, c'est une petite chose qui a une grande importance. Je crois que c'est une chose qui marque la vie des gens et qui, donc, à laquelle on doit apporter le plus grand soin. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire. J'ai jamais bâclé une chanson de ma vie, jamais.